Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ici Danick Julien, puis on se retrouve pour notre émission du tourisme cette semaine. Alors, on se trouve aux abords de Pont-Rouge, dans une ferme qui s'appelle Alpaga Port-Neuf. Alors, vous voyez tout autour de moi, il y a plein d'alpagas qui sont en train de se nourrir. Alors, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que c'est que des alpagas et en quoi c'est un attrait touristique. Alors, on va tout savoir ça aujourd'hui avec Madame Vézina. Alors, je vais vous souhaiter une bonne émission. Alors, Andréane, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va bien, merci, et vous? Ça va super bien. Alors, on a plein d'alpagas autour de nous. Dites-moi un peu avant de commencer, depuis combien de temps là, vous avez l'élevage? Alpaga Portneuf a été créé il y a 5 ans environ. On avait démarré notre entreprise à Neuville, puis notre élevage a tellement grandi vite qu'on s'est retrouvé finalement à acheter une ancienne ferme laitière ici à Pont-Rouge, là. Donc, on est ici, on est basé à Pont-Rouge depuis 3 ans. Pour quelle raison vous avez commencé là, justement à élever des alpagas? Au tout départ, c'est vraiment l'amour des animaux. On se cherchait un élevage qui pouvait, qu'on n'était pas obligé d'envoyer des animaux à l'abattoir, qu'on les élevait pas nécessairement pour les manger. Donc, on cherchait un petit peu. On a regardé pour les animaux plus avec du lait et tout ça, mais c'était plus d'entretien, plus d'occupation. Donc, finalement, on est tombé sur ces merveilleux animaux qui sont les alpagas. Qui sont des animaux faciles d'entretien, euh, qu'on est capable d'apprendre avec eux, puis sont assez zen, donc c'est pour ça qu'on est allé vers l'alpaga. Puis en plus, ils ont une super belle fourrure, donc ça nous permet aussi là, de confectionner des super produits. Est-ce qu'on peut dire que la laine des alpagas est un peu comparable à celle des moutons? Pas vraiment, non, parce que la laine d'alpaga, premièrement, c'est 6 fois plus chaud que le mouton. C'est hypoallergène. Les alpagas portent pas la lanoline, qui est le gras qu'on retrouve sur la laine du mouton. Donc, ça fait en sorte qu'on ne fait pas le même traitement quand on traite la laine d'alpaga. La laine d'alpaga est beaucoup plus douce aussi, là. C'est pas comparable du tout, là. On peut avoir vraiment, là, aller chercher de la fibre d'alpaga qui peut être aussi doux que le cachemire. Donc, c'est tout à fait différent. C'est très, très différent. Du point de vue touristique, y a-t-il possibilité de venir voir, faire des rencontres, là, des visites à la ferme? Oui, bien c'est ça. Les visites à la ferme, c'est vraiment un volet aussi qu'on a développé dans l'entreprise. Outre la laine, on veut faire découvrir l'animal aux visiteurs. Donc, il y a possibilité de venir visiter la ferme. C'est toujours sur rendez-vous parce qu'on est quand même occupé ici à la ferme. Donc, on essaye sur rendez-vous. Là, les gens peuvent venir nous voir. On organise plus souvent des groupes d'une dizaine de personnes. Puis, ils peuvent faire le tour de notre ferme là, puis découvrir c'est quoi l'alpaga.
Par exemple, que j'aurais envie de venir vous visiter, là, à quel endroit êtes-vous situé? On est situé sur le Bois de l'Ail à Pont-Rouge, au 615 chemin du Bois de l'Ail. Puis vous pouvez nous rejoindre en fait par téléphone au 418-955-4555. On a aussi une page Facebook Alpaga Portneuf ainsi qu'un site internet là, qui est alpagaportneuf.ca. Donc là-dessus, vous pouvez toutes trouver nos informations là, pour venir nous visiter. Je tiens à mentionner que c'est sur réservation. Puis évidemment, là, on préfère que les gens nous appellent 24 heures à l'avance pour vraiment s'assurer là, qu'on est disponible. Pour une personne qui ne connaît pas les alpagas, c'est quoi la différence entre un alpaga et un lama? Ah, c'est une bonne question. C'est dommage, notre lama Mona Lisa n'est pas là. Mais la grosse différence, en fait, c'est beaucoup dans la hauteur. Un lama est 2,5 fois plus gros qu'un alpaga. Les oreilles aussi, une des façons faciles de reconnaître, c'est les oreilles. Les oreilles d'un alpaga sont droites, sont dressées. Là, c'est des petites pointes. Tandis que les lamas, ça va être plus en forme de banane. Puis la laine n'est pas du tout la fibre n'est pas du tout la même non plus. L'alpaga va avoir une fibre vraiment qui ressemble plus, je vous dirais, à un mouton, tandis que le lama, ça va être plus raide sur son dos. C'est pas du tout la même chose, ni la même qualité. Une autre question qui me vient en tête comme ça, pourquoi vous gardez-vous un lama là, au travers des alpagas? En fait, notre lama, c'est notre gardienne de troupeau. Donc, les lamas sont beaucoup plus territoriales. Ils vont vraiment avoir un territoire. Ils sont beaucoup moins peureux. Donc, si, par exemple, j'ai un coyote qui se décidait à entrer dans notre enclos, ce serait Mona Lisa, notre lama, qui serait la première à avertir, la première aussi à attaquer. Donc, c'est pour ça, vraiment, là, elle protège les crias étant les bébés de l'alpaga. Souvent, on va voir les mamans qui vont tous manger à l'intérieur, puis il va y avoir Mona Lisa, la lama, à l'extérieur, avec tous les petits bébés autour qui se font surveiller par elle. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, que vous êtes plus connu là, par les Portneuvois depuis quelque temps? De plus en plus, là, on fait beaucoup de promotions, c'est certain. De plus en plus, les gens s'intéressent aussi à l'alpaga, découvrent l'alpaga. Donc, la région touristique, on fait beaucoup de publicité, on essaie d'aller chercher les gens dans les marchés, tout ça. Et de plus en plus, on se fait connaître, mais il y en a encore beaucoup qui ne savent pas qu'il y a un si gros élevage d'alpaga là, dans la région. Quels produits pouvez-vous faire là, avec votre élevage, justement, d'alpaga? Bien, en fait, la fibre, on peut faire tous les produits qui sont tricotés. On a autant de la fibre naturelle, la fibre brute, toutes les stades de transformation, donc la fibre cardée, on va en avoir aussi. Mais on va avoir tous les produits tricotés, donc des tuques, des mitaines, des bas, des foulards, tout ce qui peut se tricoter en alpaga, ainsi que tout ce qui est du feutre. Donc, on va faire des semelles de feutre, on va avoir des balles de sécheuse en feutre d'alpaga. On va avoir, à peu près tous les trucs, ce que tu peux imaginer, puis on fait tout aussi ce que les gens peuvent imaginer sur commande également. Le deuxième produit aussi qu'on offre, c'est la viande d'alpaga. Maintenant, depuis 1 an, on a la viande d'alpaga à la ferme. C'est pas notre principale raison pour qu'on ait l'alpaga. On préfère avoir un alpaga debout avec sa laine sur le dos, mais pour une raison là, de gestion de troupeau et de génétique, là, on a commencé un peu la viande d'alpaga aussi.
Léane, on se retrouve devant votre boutique qui est en train d'être aménagée, n'est-ce pas? Oui, exactement. Là, l'année passée, on était plus près de la grange, puis c'était pas assez grand, il fallait plus grand. Donc maintenant, on a un vieux garage qu'on a aménagé là, ici. Donc, c'est ça. Parlez-moi de ce que vous proposez dans votre boutique plus particulièrement. Bien, en fait, on va avoir des produits et des bas très, très chauds, les bas les plus chauds qu'on peut avoir sur le marché, des tucs qui sont uniques, qui sont vraiment fabriqués ici, avec la plupart des couleurs vraiment naturelles de l'alpaga. Puis, on n'en retrouve pas un modèle pareil dans notre boutique. On va avoir des mitaines, on va avoir des couvertures, on va avoir vraiment, vraiment tout pour garder bien au chaud. J'ai été curieux, j'ai vu que vous aviez des rubans là, dans votre boutique qui étaient exposés. Donc, vous emmenez vos alpagas dans des concours. Oui, exactement. Là, en fait, c'est des compétitions qu'il y a à travers le Canada, il y en a. Il y en a ici au Québec. Nous, on a plusieurs alpagas ici qui ont déjà gagné des prix là, dans ces compétitions-là, qui regardent vraiment la posture, la conformation de l'alpaga, mais encore plus la fibre qu'il porte sur le dos. Donc, nous, on a des grands champions couleurs ici qui ont gagné autant au Québec qu'en Saskatchewan. Donc, c'est eux là, qui sont vraiment à la base de notre génétique. Parlez-moi un peu des couleurs que vous offrez dans votre boutique. En fait, chez l'alpaga, il y a 22 couleurs naturelles. Donc, on va avoir du blanc, on va avoir puis toutes les couleurs qui se déclinent, du brun, du roux, du gris et du noir et toutes les couleurs entre. Donc, c'est pas mal les couleurs qu'on va retrouver là, le plus chez nos animaux. Donc, on a vraiment quelque chose qui est naturel la plupart du temps. Là, quand on ajoute des fois un petit peu de couleur, mais c'est tout. Alors, merci beaucoup. Merci. Du tempérament des alpagas. Mais les alpagas, c'est des animaux qui sont très curieux. Ils vont vraiment, vraiment venir vers nous quand on va avoir quelque chose de particulier. Si, par exemple, on rentre à l'intérieur de l'enclos avec notre tracteur, ils vont tous venir autour de nous. Si, par exemple, on décide de faire un reportage, souvent, ils sont autour de nous. Aujourd'hui, il fait très chaud, là, c'est la raison pourquoi on ne les voit pas beaucoup. Mais c'est très curieux. Par contre, ce pas des animaux qui vont chercher à se faire toucher. Donc, souvent, ils veulent garder une certaine distance avec nous. Ils n'aiment pas se faire flatter, même si beaucoup de personnes aimeraient les flatter, les cajoler. Ce pas des animaux comme ça. Il y a encore leur petit côté sauvage qu'il faut respecter. Sinon, c'est en général très calme, mais en même temps, qui peuvent être nerveux s'il arrive quoi que ce soit. Les alpagas aussi, c'est des animaux qui vont rester toujours en troupeau. Donc, c'est important qu'ils soient
Au moins 2, sinon 3. Le 3, c'est le minimum là, que moi je recommande dans un élevage parce qu'ils ont besoin vraiment d'avoir les autres autour d'eux. Donc, c'est des animaux très grégaires. Ici à la ferme, chacun des alpagas a un nom, ils sont enregistrés. Oui, c'est ça. Nous, étant donné qu'on fait un élevage pour améliorer de fois en fois notre génétique, tous nos animaux sont enregistrés au Canada et aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, ils ont leur certificat, puis on est capable de connaître les descendants de chacun, là, même jusqu'à 5 générations pour la plupart. Donc, ça nous permet, nous, quand on met un mâle et une femelle ensemble pour faire de la reproduction, bien, de s'assurer qu'il n'y ait pas de consanguinité et de problèmes ensuite là, lors des naissances. Donc, ils ont tous leurs petits noms, là, les 69 ont leur nom. Vous m'avez dit tout à l'heure que les nouveau-nés de cette année, leur lettre de nom commençait par un G. Pour quelle raison exactement? Mais quand on commence à avoir un élevage là, aussi nombreux, si on veut se rappeler un peu quel âge ont nos alpagas, bien, on a commencé à leur donner là, des lettres à chaque année. Donc, l'année passée, on avait des F, l'autre année d'avant, c'était les D. Cette année, on est rendu avec les G, donc c'est la raison. Fait que moi, ça me permet rapidement de savoir, ah oui, lui, il a 2 ans, lui, il est né en 2016, bon, etc. là. C'est plus facile. Donc, vous m'avez dit que vous aviez 69 alpagas. Est-ce que vous envisagez d'en avoir plus au futur? Dans le futur, notre troupeau va probablement rester à peu près à 70-75 alpagas. Nous, on en vend chaque année à d'autres fermes, à des fermettes et tout ça. Donc, ça nous permet de moduler les naissances. Puis aussi, bon, comme je vous disais tout à l'heure, on en envoie aussi un petit peu à l'abattoir là, pour la viande d'alpaga. Donc, 70, c'est probablement là, le nombre là, qu'on veut se maintenir là, présentement. Je retourne un petit peu au tempérament de l'animal. Une question, lorsque les gens qui viennent en visite, là, est-ce que les alpagas reçoivent bien les visiteurs? En général, oui. Quand on fait les visites, souvent, on ne rentrera pas dans les enclos des femelles parce qu'ils ont leur bébé, parce qu'ils sont toujours un petit peu plus aux aguets pour les protéger quand ils sont gestantes aussi. Mais du côté des mâles, les mâles sont très habitués de voir les visiteurs. Donc, souvent, ils vont savoir que c'est associé à de la moulée ou à une petite gâterie. Donc, ils vont venir autour de nous très, très facilement, là, oui. On arrive déjà vers la fin de cette petite entrevue. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire là, un petit peu là, aux Portneuvois concernant Alpaga Portneuf? Bien, Alpaga Portneuf, c'est une entreprise qui est d'ici, qui est toute notre équipe, parce qu'on a une équipe aussi d'artisanes qui font des produits pour nous. On essaie de garder ça le plus régional possible. C'est vraiment, c'est important pour nous. On fait affaire aussi avec les entreprises locales pour l'achat de notre moulée, le maximum. Donc, on essaie vraiment, vraiment de garder ça local parce qu'on trouve que c'est important. Puis, lorsque les gens de Portneuf encouragent une entreprise comme la nôtre, bien, ça permet de faire grandir la région puis de faire découvrir là, des nouveaux animaux là, comme les alpagas. Eh bien, merci beaucoup. Donc, pour notre part, on va un peu avoir quelques plans des alpagas et de vos installations. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier à dire là, sur la façon que vous êtes installés ici? Pour les installations, ben, c'est juste simplement mentionner, les mâles et les femelles sont toujours séparés parce qu'on ne veut pas avoir n'importe qui s'accouple avec n'importe qui. Donc, souvent, les corridors qu'on suit, là, c'est les corridors qui appartiennent aux femelles ou aux mâles. Ça, c'est bien important. Puis, ils en ont assez grand aussi pour qu'on soit capable de faire des rotations d'enclos pour faire pousser l'herbe l'été pour qu'il y ait tout ce qu'il faut pour manger. Là. Donc, c'est ce qu'on fait ici. C'est parfait. Alors, merci beaucoup, Andréane.